matin. Bon matin. Fini! C'est fini la marina. Bye bye Palmetto. Bye bye Bradenton. Bye bye les amis. Ça y est, après un an, on quitte la marina. On est heureux et fébrile de partir à la découverte de nouvelles aventures, mais on est aussi triste de laisser nos précieux amis qu'on s'est fait ici. Au départ de Palmetto, il faisait vraiment beau, mais la température a rapidement changé. On est le 20 décembre. On est pas au Québec. On est toujours en Floride, mais on a la même température que chez vous, on dirait. C'est notre première journée de navigation. On est parti ce matin de Palmetto. On devrait arrêter aujourd'hui à Venice Beach. C'est une navigation de à peu près 6h30. C'est pas une navigation qui est vraiment tranquille, puisque ici dans le golfe, c'est la saison de la pêche au crabe. Donc, faire attention. Il y a plein de pièges partout. On ne sait pas que ça prenne dans notre hélice, surtout avec cette température-là. Il y a pas personne qui va aller plonger, qui va aller dépenser en dessous. Décembre, il est 6h30 le matin. On est prêt. On attend que le soleil se lève pour partir, pour pouvoir encore, comme je vous disais hier, voir les cages de crabes. Donc, grosse journée de navigation aujourd'hui. On va naviguer tant qu'on va avoir du soleil. Donc, aussitôt que le soleil se lève, on part. Puis quand on va voir que le soleil va commencer à se coucher, bien, on va s'arrêter. On va dormir à l'ancre ce soir, dans le coin de Marco Island. Les journées sont très courtes. Il faut faire un maximum de 10 heures de navigation avec le soleil. Un petit matin très. Le 23 décembre, il est 7h du matin, le soleil vient juste de se lever. Il pleut vraiment beaucoup, il annonce des orages. Fait qu'on s'en va enlever l'ancre, puis aujourd'hui on se rend à Marathon. Bonne journée! Pas toujours une navigation facile. Il fait vraiment beaucoup. J'ai le choix d'être assis en avant. Encore des frappes, parce que j'avais tout entendu, il y en a des tonnes.
spot là-bas. Là. L'autre, il est... Danse-toi. Il est juste là. Danse-toi par là. Tu crapotes, madame, crapote! Devant, c'est le 7 Miles Bridge qui relie Marathon à Little Ducky. Il fait presque 10 km de long et à une hauteur de 65 pieds. C'est le seul endroit où nous pouvons passer avec notre voilier. Le mât mesure 63 pieds et demi. Sinon, nous devons descendre plus bas à Key West, ce qui nous rallongerait de 2 jours de navigation. Plus on approche, plus c'est stressant. On a vraiment l'impression qu'on ne passera pas en dessous, que le mât va accrocher. Bienvenue dans l'océan Atlantique! Youpi! Dû à la météo, nous avons passé une semaine complète à Marathon. Nos amis étant à Allendale, à leur condo, ils en ont profité pour venir passer Noël avec nous. C'était magique. Notre nouvelle réalité. Bon ben, notre première épicerie en dinghy est faite. On s'en retourne au bateau. Nous avons aussi joué aux touristes. La ville a une marina municipale qui offre plusieurs services gratuits, dont le Dinghy Dock, un stationnement pour laisser nos chars flottants. Une semaine plus tard, le 30 décembre, une belle fenêtre météo s'ouvrait pour traverser aux Bahamas le 31. Il faisait super beau. On avançait à voile et à moteur quand soudain...
Espérons que tu vas réussir avec ça. Là. Ça doit être plus coupant que l'autre. Hein? Ça passe plus coupant que l'autre. L'affaire, gars, c'est que. Tu vas avoir fait 20 tours, c'est beau filet, là. Ça, c'est sûr. Ouais, il y a peut-être des cochonneries là-dedans. Il en reste un autre bout, tu disais? Oui. Aussi gros ou... Non. OK. C'est tout? As-tu tout enlevé? Pas mal. Ça a pris plus de 30 minutes à Martin pour déprendre le filet qui était pris dans notre hélice. Donc après cette aventure stressante et épuisante, on a décidé de coucher où est-ce qu'on était et de repartir seulement le lendemain matin. On avait 9 heures de navigation à faire pour se rendre à Miami. On était presque arrivé à l'ancrage, il restait à peine une demi-heure et là, pouf, on perd notre hélice. On n'avance plus. Aucun vent. Donc on ne peut pas mettre les voiles. Donc, action-réaction, on met le dinghy à l'eau et c'est le dinghy qui va nous amener jusqu'à l'ancrage. Après le party, il fallait s'activer. Il fallait vraiment trouver une solution pour l'hélice. La première chose que Martin a trouvée, la première idée, c'est d'engager un plongeur qui font du search and rescue, c'est-à-dire qui plonge à un point GPS précis où est-ce qu'on pensait qu'on avait échappé l'hélice, qu'elle était tombée. Et puis, il plonge au fond et puis il fait des recherches. Habituellement, il trouve pas mal tout ce qu'il cherche, mais malheureusement pour nous, il n'a pas trouvé notre hélice. Il est quand même resté 2 heures à plonger. Comme on a dû s'ancrer avec le dinghy, on ne voulait pas aller trop proche des autres bateaux. On ne savait pas trop comment ça allait se dérouler, de jeter l'ancre, s'y apprendrait bien, quoi que ce soit. Donc, on n'était pas vraiment ancré à la bonne place. On n'était pas tout à fait dans le canal, mais pas loin. On s'est fait brasser solidement pendant 1 semaine. Les bateaux moteurs passaient de tous les côtés, en avant, en arrière, chaque côté, avec aucun respect.
Ça brassait, là, c'était épouvantable. Un bord. Comme de l'autre. Ça Et ne de lâche l'autre. pas. Juste une vitesse là-dessus, c'est pas là. Ouais, arrête parce que tout le monde va se mettre à la gueule. Mais ça. Tiens-toi bien. Tu fais la vague, toi. Nous avons finalement dû acheter une nouvelle hélice. On n'a pas acheté juste une, on en a acheté deux. Maintenant, si on la perd, on en a une de spare. Donc, après une semaine à se faire brasser de tous les bords, de tous les côtés, on a finalement pu changer d'ancrage dans un endroit vraiment plus calme. Quand le plongeur a changé l'hélice, il s'est rendu compte que l'anode était brisée. Ça a encore retardé notre départ. Un coup la pièce trouvée, il a pu la changer. Elle n'était finalement pas brisée, mais vraiment due à être remplacée. On pouvait enfin partir. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Celebration beer! So did you? Hey Mark, my name's Martin. How are you? How are you? Listen, I have a little problem. I'm on my boat right now. I have a Ballmer alternator with the Max Charger 6114 on it. Okay. And a few days ago, I ran the engine to charge the batteries. Everything was fine for about 8 hours. Then I turn off everything, and then when I tried to start back the engine yesterday, I could see that my max charge wouldn't. Le matin prévu du départ, en démarrant le moteur, Martin s'est rendu compte que les batteries ne chargeaient plus. Ça a pris 2 jours d'investigation pour trouver le problème. Le contrôleur de charge de l'alternateur était mort. Encore une fenêtre météo de manquer. Cette journée-là, on a travaillé fort jusqu'à 11 h le soir à tout remettre en place en espérant que le lendemain, on puisse partir. Il est 6h45. On part enfin de Miami. On est le 13 janvier. Après un an. On est en route pour les Bahamas. Premier arrêt Bimini. On devrait être là dans 5h15. Donc environ. La journée est belle, le vent n'est pas trop fort. Par contre, c'est supposé se gâter par après qu'on arrive. C'est supposé avoir le fond froid que tout le monde doute. Donc c'est ça. Bye bye la Floride. Bye bye les États-Unis. Regardez. Malgré une fin de navigation difficile, on s'est bien rendu.
Merci de nous suivre et de regarder nos vidéos. À bientôt!